Romains chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par la miséricorde de Dieu, à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est là le culte spirituel que vous avez. La Bible parle d'un culte spirituel. Je vais vous expliquer. La religion donne un culte physique bizarre. Mais l'évangile donne un culte spirituel. Et Paul va dire quelque chose de très intéressant. Vas-y. Et ne vous modelez pas. Non, répète ça, reprends. C'est là le culte spirituel. Le culte spirituel. Oui, continue. Que vous avez à rendre. C'est-à-dire que j'ai beau venir à l'église. C'est peut-être la meilleure décision de ta vie. En dehors d'aimer ton prochain ou de pardonner. Et de rencontrer Jésus-Christ. C'est une très bonne chose. Mais si je viens à l'église, alors qu'avant de venir à l'église, j'ai vu un malade traîner et qui demande au secours. J'ai dit non, je m'en vais à l'église. La Bible nous dit quelque chose de très fort. Il y a eu un prêtre et qui passait et qui a vu quelqu'un qui avait été blessé avec son sang. Il n'avait pas le temps. Et cette personne était un juif. Il n'avait pas eu le temps. Il dit, ah non, je ne sais pas parce que le sang va me souiller, je ne sais pas qui tu es. Et un Samaritain qui est vu comme un faux juif, c'est comme quelqu'un qui est vu comme un faux chrétien. Tout à l'heure, quand je vais dire ce que l'Église... Quand l'Église parle des signes des temps, vous allez voir ce que je vais dire. C'est-à-dire que on dit non, lui là, c'est peut-être... Chez moi, au village à Toboro, les assemblées de Dieu on appelle Alléluia. C'est un Alléluia, lui laisse-le. Mais donc c'est quelqu'un qui n'était pas considéré. Le Samaritain qui a pris cet homme, conduit cet homme à l'hôpital et a fait soigner cette personne, a dit bon d'accord, garde-le, si les dépenses sont montées, quand je vais revenir, je vais payer la facture. Combien de chrétiens ne savent pas ça? Combien de chrétiens insultent leur femme le matin et puis disent j'arrive, je m'en à l'église, je reviens. Si tu vois un mourant sur la route, c'est ta messe là, ça. Mais qu'est-ce que les chrétiens disent? Non, je dois aller à ma messe. Toi, tu as une messe, toi. La messe, c'est le sacrifice. Et si tu n'es pas prêt à te sacrifier comme Jésus pour ton frère, c'est que tu pratiques la religion. Tu ne vis pas l'évangile. Et c'est à cause de toi que les sciences occultes sont nées pour vivre une solidarité. Vous savez, il y a des signes. Chaque science occulte a des signes. À l'aéroport, quand je fais ce signe, on me prend, on m'envoie à l'hôtel, on me nourrit bien. Vous voyez, j'ai le cœur qui saigne. Vous savez pourquoi j'aime l'islam? Quand vous allez avec un chauffeur musulman dans un village, et que vous dites, bon, dans une ville même, vous dites, bon, écoute, je te prends une chambre. Non, je vais voir mes frères. Ils sont pris en charge. Chez les Juifs, si vous êtes Éthiopien ou Marocain ou Ivoirien juif, si vous arrivez en Israël, on va vous prendre en charge. Mais si vous êtes chrétien arrivé à Rome, vous allez payer votre hôtel, en fait. Enfin, voilà, bon, on peut accueillir tout le monde, enfin, je veux dire. Mais ce que je veux dire, si ton chauffeur est chrétien, il ne faut pas aller quelque part. Moi, j'ai fait une expérience quand j'étais jeune prédicateur.
As a young preacher, je vous dirai pas c'est quelle paroisse, c'est quel quartier pour ne pas que vous imaginez chose. Je suis allé évangéliser avec mes frères dans la commune, l'une des communes les plus dangereuses. On a mis notre podium en 2 rues, bien sûr, avec permission de la mairie. C'était en 94, 95. Non, 94. Et un jeune homme qui était là, puisqu'on a fait le porte-à-porte avec les jeunes du renouveau de ce quartier, on est allé partout, les prostituées. C'est un quartier où il y a beaucoup de prostituées et des bandits, comme on dit. Et on a pris le quartier le plus chaud. Bon, on appelle quartier Apollo, bon, c'est pas grave. Vous connaissez ça. Et je donne une parole de connaissance. Dans la parole de connaissance, il y a un jeune ici qui a tué, mais le Seigneur veut te bénir. Un jeune est tombé, et donc il avançait vers moi en pleurant, et on l'a fait monter sur le podium. Il a sorti un couteau, j'ai reculé comme ça. Il dit oui, je n'ai pas fait de mal, mais quand j'ai l'argent, moi je dors sous les ponts, les grands là viennent m'arracher. Donc maintenant j'ai un couteau. Quand ils viennent, je les pique. Le jeune pleurait. J'ai pris ce jeune. Je suis allé à la paroisse la plus proche. J'ai demandé après le curé. On m'a dit le curé n'est pas là, mais le vicaire est là. J'ai présenté le couteau et le jeune homme. Non, j'étais très jeune chrétien encore. J'avais que 5 ans de conversion. Il dit non. Et puis en plus, non. Je me suis posé des questions. Qu'est-ce que nous faisons dans ce monde? Ah oui, posons-nous la question maintenant. Qu'est-ce que nous apportons au monde? Alors, si on est bafoué aujourd'hui, qu'est-ce que nous apportons au monde? L'Église a apporté le développement en Europe et dans le monde. Qu'est-ce que nous apportons?